Salut tout le monde, c'est Béatrice. J'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment super bien aujourd'hui. J'avais trop envie de vous faire une vidéo sur le sommeil. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous la faire, mais je voulais attendre d'être sûre que mon sommeil allait vraiment bien et que c'était pour de bon, on va dire, avant de vous la faire. Donc dans cette vidéo, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, je vais vous donner un petit peu mes conseils, en tout cas vous dire ce que moi j'ai fait dans ma vie pour avoir un meilleur sommeil, un sommeil de meilleure qualité et pour m'endormir plus rapidement, puisque j'étais très sujette aux insomnies et que j'ai toujours eu, même lorsque j'arrivais plutôt bien à dormir, un temps d'endormissement très long, c'est-à-dire que je mettais bien 3/4 d'heure je pense à m'endormir, et des fois même jusqu'à 1 heure et demie quand vraiment ça voulait pas. Donc j'avais vraiment envie de partager ces petits conseils avec vous. C'est pas des choses très compliquées en plus à mettre en place, mais moi ça m'a vraiment beaucoup aidé et je serais vraiment super contente de pouvoir vous aider vous aussi. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai vraiment fait un travail sur moi, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre pourquoi j'arrivais pas à dormir et pourquoi c'était si dur pour moi de tomber dans le sommeil. Et en fait c'est principalement parce que j'ai souvent associé le sommeil à la mort, étant donné que ma maman est morte dans son sommeil. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai fait un lien entre les deux. Et pour moi, en gros, me laisser aller dans le sommeil, c'est comme me laisser mourir. Donc du coup, j'avais vraiment beaucoup de mal par rapport à ça. Et comme je l'ai compris, comme je le sais, j'arrive à travailler là-dessus et à dépasser ça parce qu'aujourd'hui, je suis adulte, je sais qu'on ne meurt pas en dormant. Et donc du coup, par rapport à ça, j'arrive désormais à lâcher prise et à ne plus lutter en fait contre le sommeil. Ensuite, j'essaye vraiment de soigner mes habitudes pendant la journée, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas me lever trop tard parce que du coup, forcément, si je dors beaucoup sur la matinée, déjà mon sommeil n'est pas forcément de très bonne qualité puisque les meilleures heures sont quand même celles avant minuit. En plus de ça, ça fait des journées plus courtes où c'est plus compliqué de faire les choses, donc on est un petit peu dans le speed, dans le stress, parce que voilà, la matinée passe à toute vitesse, la journée un petit peu aussi. Et en plus de ça, forcément, ça va décaler l'heure du coucher. Donc j'essaie vraiment de me lever plus tôt. Idéalement, j'aimerais bien me lever avant 7h30. Maintenant, je le fais pas tous les jours parce que j'ai aussi une petite puce, donc ça dépend de son sommeil à elle également. Mais voilà, dans l'ensemble, j'essaie quand même de me lever avant 7h30. Ensuite, ce que j'ai mis en place également, c'est que j'ai soigné mon alimentation. Bon, ça, j'ai jamais eu trop de soucis parce que dans l'ensemble, j'ai quand même toujours mangé équilibré, mais voilà, je continue à faire attention à ça. Moi, j'ai beaucoup de fruits et légumes, plus de fruits. Avant, j'en mangeais pas autant. Maintenant, j'arrive beaucoup mieux à en manger. C'est super important parce que c'est ce qui apporte de l'énergie en fait pour la journée. Et, euh, et tout simplement, c'est ce qui permet de fonctionner normalement. Et dans le fonctionnement normal du corps, il y a le bon sommeil aussi. Donc, je pense que si on n'a pas une bonne alimentation, forcément, le corps ne fonctionne pas de façon optimale. Et s'il ne fonctionne pas de façon optimale, on ne dort pas de façon optimale non plus. Donc voilà, soigner son alimentation. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je fais vraiment attention maintenant à sortir tous les jours, à prendre l'air, à profiter du soleil, sauf si vraiment le temps est trop compliqué, le permet pas, mais c'est quand même plus rare. Maintenant, je sors beaucoup, je profite beaucoup du soleil. Voilà, le fait de prendre l'air, de voir la nature, etc., ça fait beaucoup de bien. J'essaie également d'avoir une activité physique beaucoup plus régulière, voilà, un petit peu tous les jours, parce que j'ai remarqué qu'en fait, plus je me dépense dans la journée, mieux je me sens. Et mieux je me sens, mieux je dors, tout simplement. Donc ça, également le fait de soigner entre guillemets ma vie sociale, c'est-à-dire que maintenant je vois quand même beaucoup plus souvent des amis, je prends plus souvent des nouvelles de mes proches au téléphone, etc., ou par messages vocaux, etc. Et ça me fait beaucoup de bien parce que du coup je me sens entourée, je me sens bien tout simplement et du coup je rumine pas parce qu'en fait plus vous vous sentez seul ou plus il y a des choses qui vous tracassent dans votre vie, plus vous ruminez et quand vous ruminez vous n'arrivez pas à vous endormir parce que encore une fois s'endormir c'est lâcher prise, c'est vraiment lâcher, se laisser aller à la détente et tout. Donc forcément plus on a des tracas et moins on arrive à faire ça. Donc ouais, vraiment essayer de faire en sorte de me sentir bien tout au long de la journée, tout le temps en fait, le plus possible parce qu'on peut pas toujours être bien, il y a forcément des moments où il y a des choses qui nous énervent, il y a des choses qui vont nous rendre tristes. Donc ça, c'est obligé, il y aura forcément des émotions négatives, mais voilà, le fait de se sentir bien de façon générale, ça va forcément vous aider à avoir un meilleur sommeil. J'ai également mis en place une habitude qui est de ne plus utiliser les écrans après 21h.
sauf exceptionnellement si on regarde un film avec mon chéri, parce que voilà, c'est vraiment un moment à deux de détente. Mais voilà, sinon je n'utilise plus les écrans après 21h, donc soit 1h30 environ avant le coucher, puisque là encore c'est une nouvelle habitude que j'ai mise en place. J'essaie, la semaine en tout cas, de me coucher avant 22h30. 22h30 c'est le maximum, mais des fois on se couche même avant, des fois avec mon chéri on se couche même à 21h30, enfin ça dépend. On essaie vraiment de suivre aussi nos signaux de fatigue tout simplement. Et justement le fait de ne pas utiliser les écrans pendant 1h30, environ 1h30 avant le coucher, et bien moi ça m'aide beaucoup à repérer mes signaux de fatigue et donc à savoir quand est-ce que c'est le bon moment en fait pour me coucher. En gros, ah là je sens que si je vais me coucher maintenant, je vais m'endormir, en gros, vous voyez. Et ça, j'y arrivais pas forcément avant, lorsque j'utilisais les écrans jusqu'au coucher, quoi. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et pour que ça m'aide encore plus, je laisse mon téléphone dans le salon. Je l'emmène pas avec moi dans la chambre, parce qu'en fait, quand je l'emmenais avec moi dans la chambre, j'étais trop souvent tentée de regarder l'heure si jamais je voyais que ça faisait un petit moment que je m'endormais pas, ou de regarder l'heure quand je me réveillais dans la nuit, ou même d'aller sur Instagram ou quoi, enfin de m'occuper quand je n'arrivais pas à m'endormir. Sauf que ça n'aide pas du tout à s'endormir, je trouve. Au contraire, ça aide trop à lutter, j'ai l'impression, contre le sommeil. Donc voilà, maintenant le téléphone, je le laisse dans le salon et je n'emmène pas avec moi pour me coucher. Ça peut m'arriver de façon exceptionnelle si vraiment j'ai besoin de mettre un réveil pour le matin, mais c'est rare. Et d'ailleurs j'aimerais bien m'acheter un réveil pour ne pas le faire du tout. Du coup, qui dit moins d'écran dit plus de lecture. J'ai également repris l'habitude de lire un petit peu plus, et encore je trouve que je lis encore pas assez souvent, mais voilà, ça revient tout doucement parce que de toute façon j'ai toujours adoré lire. Et un truc que je fais maintenant, c'est que voilà, assez régulièrement quand même, je vais lire avant de me coucher. Et surtout, si je vois que je n'arrive pas à m'endormir tout de suite, voilà, si je vois qu'au bout de 20 minutes je dors pas par exemple. Alors 20 minutes c'est selon moi, hein, parce que du coup j'ai pas l'heure avec moi, mais vous savez, des fois on se dit bon là j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment, etc. Enfin, on sent si ça fait longtemps ou pas. Et donc quand je sens que ça fait un petit moment que j'arrive pas, enfin que je dors toujours pas, quoi, que je dors toujours pas depuis un petit moment, et bien je vais prendre mon livre et je vais allumer ma petite lumière. Vous savez, c'est une petite pince que vous mettez sur votre livre avec une petite lumière là, et comme ça je peux lire pendant que mon chéri dort à côté. Je lis quelques pages et je réessaye. Ou alors carrément je me relève, je vais boire un petit coup, je vais faire pipi, je vais lire dans le salon ou quoi, et je vais me recoucher, parce qu'en fait ça sert à rien quand vous n'arrivez pas à vous endormir de tourner dans tous les sens en attendant que ça vienne. Des fois c'est plus simple de se relever pendant 10 minutes et de réessayer plutôt que de rester dans le lit et d'en avoir pour encore une heure. Autre chose qui m'a énormément aidée, c'est les boules caisses. Parce que moi j'ai un sommeil très léger, en fait dès qu'il y a un petit bruit je l'entends, et je ne peux pas m'endormir s'il y a du bruit. Par exemple hier le vent soufflait hyper fort, pour moi ça aurait été impossible de m'endormir, enfin en tout cas j'aurais mis vraiment au moins 1h30 quoi, parce que j'arrive pas à m'endormir quand il y a du bruit. Je suis vraiment sensible au bruit, et pour moi c'est impossible. D'ailleurs même la lumière ça a tendance à beaucoup me gêner, mais alors je pense que le bruit encore plus. Bon ça on est tous différents là-dessus, hein, c'est comme ça, mais voilà, moi je peux pas m'endormir s'il y a du bruit. Donc du coup avec les boules caisses maintenant ça va beaucoup mieux, et ça m'aide vraiment. En fait je sens avoir un sommeil plus profond. J'ai un sommeil beaucoup plus profond depuis que je mets les boules caisses. Et je pense que ça va être la dernière chose que je vais vous dire. Un truc qui m'a beaucoup aidé également, c'est d'écouter des vidéos d'ASMR. Alors pas forcément pour m'endormir, ça m'est arrivé d'écouter les vidéos et de m'endormir pendant. Je le fais plus parce que j'ai décidé de plus prendre le téléphone avec moi près du lit, mais ça m'arrive encore d'en écouter juste pour me détendre. Donc ça m'arrive de le faire le soir avant de me coucher. Donc dans ce cas j'écoute, je regarde plus parce que je veux plus regarder les écrans, mais j'écoute juste pour m'apaiser. Et parfois j'en écoute même pendant la journée, quand il a fait la sieste et que j'étends le linge par exemple, j'écoute, ça m'arrive d'écouter des vidéos d'ASMR parce que j'aime beaucoup ça. Et en parlant d'ASMR, je pense que je vais ouvrir ma chaîne ASMR cette année. Donc je vous en avais déjà parlé si vous avez vu ma vidéo sur mes résolutions, mais je sais pas quand je le ferai, je sais pas, parce qu'il me faut un micro. Mais je verrai, mais en tout cas j'aimerais beaucoup faire ça, donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker également. Et je voulais juste quand même finir en vous disant de ne pas prendre des somnifères, parce qu'honnêtement je pense que c'est vraiment pas une solution. Bon, les gens ne savent pas trop ce qu'il y a dedans, hein. Et surtout ça reste entre guillemets un somnifère qui va vous endormir à votre place,
Et je pense que l'idéal pour avoir un bon sommeil sur le long terme et dans son quotidien, c'est de trouver soi-même des solutions pour s'endormir soi-même tout seul dans de bonnes conditions. Donc ouais, je conseillerais pas forcément les somnifères, même l'homéopathie, même ce qui est naturel, je vous conseille pas forcément ça parce que voilà, encore une fois, je pense que c'est à nous de faire le plus gros du travail, on va dire. Mais après, chaque personne est différente, donc faut aussi trouver ce qui nous convient à soi. Mais voilà, moi je sais que je vous le recommanderais pas. Donc encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous fais de très très gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye.